Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Vox Populi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et pour nous accompagner aujourd'hui, nous recevons Alexandra Morel. Elle a 25 ans, elle a su faire de sa passion sa profession puisqu'elle soigne les chevaux et les chiens par l'ostéopathie. Elle nous racontera son parcours. Avec Jennifer, aujourd'hui direction Montrond-les-Bains pour découvrir la boutique Arabesque et les dizaines d'objets de décoration pour la maison qu'elle recèle. Et puis avec Julien, il sera question de football à 5 ou de soccer 5 comme disent nos amis anglo-saxons. À 10 quand même, c'est mieux. À 10. On en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Mais tout de suite, ils ne sont que quelques dizaines à la pratiquer en France et elle en fait partie. Alexandra Morel est ostéopathe équine et canine. Elle est l'invitée de Vox Populi. Alors Alexandra, merci d'être venue nous voir. Si on connaît l'ostéopathie pour les humains, on connaît moins l'ostéopathie pour les animaux. Pourtant, les principes sont à peu près les mêmes. Oui, ils sont à peu près les mêmes. C'est vrai que c'est différent parce que nous avons affaire à un bipède. Bipède. À deux pattes, les humains, et un quadripède. Donc les forces d'action ne sont pas les mêmes. Mais il parle pas aussi. Et il parle pas, donc c'est plus difficile à déceler. Joli Julien. Du coup, j'y étais toute la semaine. Donc, quadripède et bipède. Mais sinon, les principes généraux de l'ostéopathie sont les mêmes. Une approche globale. Le corps est un tout, voilà. Une approche globale. Et voilà. Bon, très bien. Vous êtes passionné de cheval, je l'ai dit. Tout à fait. C'est une vocation pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment elle est née ? Je crois que ça date pas d'hier. Alors j'ai un cheval depuis 15 ans. Il a été gravement malade, il avait 5 ans, donc il était assez jeune. Il a eu un cancer des sinus. J'ai été à une clinique vétérinaire. Ouais. Donc on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il avait un cancer. Donc ils m'ont proposé une chimio. Donc ils voulaient ouvrir la tête ici. Je fais oui, pourquoi pas. Si ça peut le guérir. Voilà, mais je l'ai quand même pris chez moi et j'ai fait tout ce qui est médecine parallèle. Donc acupuncture, ostéopathie, chromathérapie et magnétiseur. Et avec tout ça, on a réussi à soigner. Alors qu'à l'école vétérinaire, il m'avait dit que dans 6 mois, il allait y rester. Qu'est-ce que vous êtes dit du coup ? Alors, il y a peut-être une autre voie que... tout ce qui est médical. Donc du coup, je me suis dirigée vers l'ostéopathie équine, qui est ma passion aujourd'hui. Vous avez su que c'était l'ostéopathie qui avait réussi à guérir votre cheval. Vous êtes passionnée de cheval depuis toujours ? Vous êtes cavalière depuis l'âge de toujours 7 ans. L'ostéopathie, c'est un peu comme les druides en fait. Ils vont dans la forêt. Voilà, avec des potions magiques. Voilà, avec les potions magiques en moins pour les ostéopathes. D'accord, donc ça date pas d'hier, c'est une vocation chez vous, hein, on l'a dit. Par contre, l'ostéopathie commence à être reconnue pour les humains en France. C'est assez récent, même si ça l'est depuis un certain temps dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre ou aux États-Unis. Par contre, l'ostéopathie animale, pas beaucoup. Votre parcours est assez particulier. Vous êtes parti faire vos études en Angleterre, c'est ça, si on résume un peu votre parcours. Quand vous avez décidé de devenir ostéopathe, vous l'avez dit à vos parents, comment ça s'est passé ? Avec mes parents ? Avec vos parents, et puis pour le parcours, parce que bon, c'est vrai que... C'est vrai que mon père est vétérinaire, donc il l'a plus ou moins bien pris. Et puis au fil du temps, il l'a accepté. De toute façon, il n'avait pas trop le choix. Quand vous dites plus ou moins bien accepté, du fait qu'il soit vétérinaire, il était plutôt ouvert d'esprit par rapport à l'ostéopathie ? Médical et anti-ostéo, tout ce qui était paramédical. Et en Angleterre, parce qu'ils sont vraiment en avance. C'est vrai qu'en France, il existe quelques écoles. Pour l'ostéopathie animale. Voilà. Il y a des formations possibles en France. Exactement. Alors. Et votre papa a changé d'avis ? Oui. En me voyant travailler, il a accepté. Mais donc vous êtes parti, vous avez passé 3 ans à Brighton, dans le sud de l'Angleterre, et vous êtes revenu avec un diplôme. Une licence d'ostéopathie équine et canine. D'accord, qui est reconnu en France ce diplôme ? Non, mais en Angleterre oui, mais pas en France. D'accord. Et vous avez mené de front également des études d'art plastique à Saint-Étienne, c'était pour rassurer vos parents. Voilà. Vous avez fait comment ? Bon, j'ai fait les deux en même temps. Les deux en même temps ? Ouais. C'était pour avoir un CAPES, histoire d'être fonctionnaire, comme ma mère, pour la rassurer. Mais bon, je préfère travailler à mon compte et travailler pour moi et me faire plaisir. Et pas rester enfermé dans une salle. Et là, vous êtes loin de rester enfermé. Voilà, je suis toujours à l'extérieur. Puisque vous êtes, je l'ai dit, quelques dizaines à peine en France. Enfin, on a du mal à évaluer un peu le nombre d'ostéopathes équins et canins en France, mais vous avez un rayon d'action très large. Donc vous êtes souvent en voiture et en déplacement. Vous étiez à Bussy-sur-Albieux la semaine dernière, où vous avez été appelé par quelqu'un. On voit un cheval, je ne sais pas comment il s'appelle. Le cheval, vous vous rappelez ? Pivoine. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que vous faites, les manipulations que vous êtes en train d'effectuer ? Dans un premier temps, là, je teste les articulations, donc la mobilité de chaque articulation, voir s'il n'y a pas de pathologie, pas de problème de mobilité. On vous avait appelé pourquoi en fait ? Alors une boiterie de l'antérieur droit. Une boiterie ? L'antérieur droit. Il boitait ? Voilà, il boitait l'antérieur droit.
Ouais. Ok. D'accord, Okay, compris, boiterie, il boitait. Et donc, alors, expliquez-nous, décrivez-nous. Alors là, je teste les épineuses, vous voyez. La colonne, en fait. Voilà. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que vous détectez avec vos doigts, en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? Eh ben, je détecte des restrictions de mobilité. Donc dès qu'il y a une restriction de mobilité, c'est qu'il y a une pathologie. D'accord. Parce que c'est à partir du moment où le cheval peut moins marcher, peut moins Et puis se déplacer, il y a forcément un problème articulaire. Un problème locomoteur. Un problème locomoteur. Donc ce que vous faites, c'est que vous testez les articulations et là vous regardez. Voilà, si tout va bien au niveau locomoteur, lorsqu'il marche. Et là, avec votre œil, vous décelez quelque chose là. Bah, je fais un aller, donc je regarde le bassin, jarret et postérieur, l'engagement des postérieurs. Et le retour, je regarde l'encolure, les épaules, l'humérus, le carpe et les sabots des antérieurs. D'accord, je suis nul en anatomie, mais vous détectez en fait avec vos doigts, il y a beaucoup de palpations où vous détectez si les os sont aux bons endroits. Ouais, Est-ce que c'est ce que vous arrivez à détecter sous vos doigts? Là, c'est plus des termes de rebouteuse que vous dites. En fait, une vertèbre n'est pas déplacée. C'est juste. Enfin, moi, je connais pas grand-chose non plus. Donc, si je me trompe, c'est normal. En fait, on appelle ça plus des restrictions de mobilité. Si vous voulez, une vertèbre n'est pas déplacée, parce que le cheval, là, il serait plus là. C'est plus une restriction de mobilité. Par exemple, si on a une rotation frontale gauche, on appelle ça RFG, les initiales. D'accord. Donc là, la vertèbre. Prenez des notes, Alain, on peut noter. La vertèbre va faire une rotation frontale gauche, donc elle va. Et ça, vous le sentez sous vos doigts? Voilà, ouais. Mais c'est parce que le cheval, en testant les articulations. En fait, ce cheval, non, il fait des courses, tout ça. Donc non, pas là. Là, c'est plus un cheval c'est un réformé de course. Un réformé de course. C'est une jeune qui a acheté ce cheval. Ouais. Donc, c'est assez physique quand même. Oui. Oui. Petits bras quand même. Julien posait la question pour savoir si c'était un cheval sportif. Les pathologies, quand vous dites restriction de mobilité, ça peut être autant pour des chevaux de compétition que des chevaux de course ou des chevaux de loisirs aussi. Le plus fréquemment, vous intervenez chez qui? La plupart du temps quand on vous appelle? J'ai des grosses écuries de course, de trotteurs sur Paris, mais je travaille beaucoup avec des particuliers. J'ai des équipes de horseball. Mais la plupart du temps, c'est des chevaux qui sont mis à profit sur le plan sportif. Voilà, ouais. Je fais souvent des check-up. Donc tous les 6 mois, je vois mes clients. Ouais. Pour éviter régulièrement, pour faire des visites. Régulières. Ok. Et dans la Loire, vous intervenez beaucoup. On sait que la Loire est une terre d'élevage, notamment pour les trotteurs. Il y a beaucoup de trotteurs. Vous étiez donc, je le disais, à Bussy-sur-Albieux la semaine dernière. Vous intervenez souvent parce que vous êtes de Chaponneau, vous êtes basé à Chaponneau, mais vous intervenez principalement sur la région Rhône-Alpes, et puis vous le disiez, en région Rhône-Alpes-Auvergne, et puis en région parisienne également. Voilà. Dans notre département, dans la Loire, est-ce que vous intervenez souvent? Oui. Il y a une demande? Oui, une grande demande, oui. Beaucoup de particuliers. Ça représente quoi, par exemple, en termes d'intervention, si on prend une semaine? Sur une semaine, la semaine qui vient de s'écouler, par exemple, on est vendredi, pas forcément dans la Loire, mais bon, combien d'interventions pour avoir un ordre d'idée, en fait, pour savoir si c'est fréquent ou pas Combien de chevaux par semaine? Par exemple? Ça dépend. Ça dépend. Ça peut aller de 10 à 25. Ah, quand même. Par semaine. Vous avez votre agenda, votre facturier, puis votre stéthoscope, là, ce qu'on a mis sur l'étagère, qui est bien rempli, alors, votre agenda? Oui. D'accord, on en parlera un peu dans la deuxième partie de l'émission. Ce que je vous propose, c'est de prendre tout de suite la route de Montron-les-Bains avec Jennifer qui nous a, comme d'habitude, dégoté une super petite boutique. Jennifer, donc à Montron-les-Bains. Arabesque, c'est pas le pas de danse que vous maîtrisez parfaitement? Non, c'est pas le pas de danse. C'est une boutique. C'est une boutique, effectivement. Donc ça se situe à Montron-les-Bains. Alors Arabesque a fêté ses 2 ans au mois de mai. Et bien c'est l'histoire d'une jeune Stéphanoise qui est arrivée pendant 15 ans d'ouvrir sa propre boutique. Et puis en mai 2005, elle se jette à l'eau et elle décide d'ouvrir justement Arabesque à Montron. Alors pourquoi Montron? Bien parce que la ville ne possédait pas encore de magasin de déco. Donc le marché était porteur. Et puis comme on peut le voir en image, c'est très réussi puisqu'elle a réussi à transmettre, on va dire, une atmosphère très très douillette. C'est un lieu où on a envie de prendre son temps, de regarder tous les objets, d'apprécier le travail des artisans puisqu'elle travaille principalement avec des artisans de la Loire. Et puis d'apprécier bien sûr tous les produits. Alors justement, des produits qu'on a comme d'habitude sur le plateau. Alors justement, parlons-en de ces produits. On retrouve plein de choses puisqu'on retrouve du textile, des sacs, des cadeaux même de naissance, de l'ameublement, des services de table. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Une petite idée pour les listes de mariage, choses comme ça. Pourquoi pas? Alors il faut savoir aussi qu'elle fait de la patine sur meuble, neuf ou ancien, c'est-à-dire si vous avez envie, Damien, vous avez un ancien meuble à la maison, vous avez envie de le relooker, et bien vous lui emmenez et elle se fait l'intermédiaire. C'est de la rénovation en fait. Voilà, c'est de la rénovation.
rénovation, la patine, exactement. Elle fait également, c'est pas elle qui fabrique, elle est l'intermédiaire. Vous allez chez elle, vous lui dites voilà, je veux ce meuble comme ci, comme ça, et elle peut vous le faire sur mesure à votre convenance. Donc c'est quand même sympa parce que des moments, on trouve pas forcément ce qu'on veut dans les grands magasins spécialisés. On a envie d'avoir son meuble et le sien seulement. Et bien on y va. Et Arabesque, elle le fait. Et puis elle a aussi un petit atout, c'est qu'elle personnalise des textiles, des tentures, des têtes de lit avec de la peinture acrylique. Voilà, toujours pareil, vraiment un objet unique. Alors quand on a l'habitude, je vous ai ramené un petit éventail de produits. On va peut-être commencer par les tentures qui sont derrière moi, si on peut le voir à la caméra. De dentelle un peu à l'ancienne. Voilà, alors ça c'est avec du vieux linge. Donc elle a refait des rideaux qui sont très très beaux. C'est vrai que là forcément il n'y a pas tout le côté de la maison qui ressort, mais si vous avez des meubles qui sont assez rustiques, vous avez envie de donner une ambiance très chaude chez vous, eh bien il n'y a pas de souci, au niveau de votre salon vous mettez ces tentures et là c'est vraiment effet réussi. Alors ils valent une somme importante quand même, puisque la paire fait 375 €, mais comme toujours... Tout de même, c'est une jolie somme. Voilà, mais après c'est la paire. Voilà. On en a acheté une. Non, mais vraiment... Faut faire en sorte d'avoir qu'une seule fenêtre chez soi. Non, mais il y a des gens qui ont un portefeuille qui est quand même important, il faut y penser. Et puis... Oui, c'est vrai, on y pense. Faut qu'on pense. On peut penser aux autres aussi. On peut penser à ceux qui ont un peu plus d'argent que nous. On y pensera. Voilà, on y pense très fort. Et puis c'est quand même des tentures qui sont avec un tissu noble, c'est important. La matière première est chère, donc forcément, quand on veut des produits de qualité, il faut mettre le prix pour l'avoir. Ensuite, on va peut-être retomber dans des budgets qui nous conviennent plus, chez nous. 2 €. Donc, je vous ai ramené une petite ardoise en zinc. Comme c'est mignon, vous trouvez ça chouette, voilà, je trouve ça sympa. Ça vous plaît peut-être? Oui. L'esprit Un pense-bête pour votre voiture. Bienvenue, oui. Voilà, Pour les chevaux. Ça fait beaucoup. Accroché au rétroviseur, ça fait beaucoup. Ça fait un petit peu gros, je pense. Pour noter les rendez-vous, les choses comme ça. Si vous freinez un peu fort. Mais bon, c'est vrai que ça peut être une ardoise de tête, bienvenue, ou ça peut être une ardoise éventuellement un pense-bête pour la cuisine ou. C'est tout mignon. Voilà, c'est tout mignon, même dans une chambre d'enfant, une chambre de petite fille, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Alors, ce qui est très très tendance aussi, c'est ces petits cœurs qui sont intéressants. Donc, je vais peut-être montrer le plus gros à l'antenne. Quoi ça sert Alors, à décorer, mais comment? Voilà, pour décorer. Alors, ce qui se fait beaucoup, c'est d'accrocher justement ce type de produit, par exemple sur vos meubles. Oh. Voilà, bon voilà, c'est pas top, mais sur une porte ou des Là choses c'est pas comme top ça, parce c'est qu'il très bien. manque le meuble autour. il manque le Mais meuble. là on l'imagine. Mais elle le si fait vous voulez. bien, le meuble. Elle voilà. se fait bien le meuble. Tout va bien. On imagine là. Donc voilà, donc là vous en avez vraiment de toutes les tailles, ça part de 5 à 16 € et ça peut être C'est déjà très plus sympa. abordable que les petits rideaux. Voilà, mais bon. c'est plus abordable que les rideaux, donc je vous dis, il y en a vraiment Ça vous pour plaît, tous les goûts. Donc là, Oui, pourquoi pas. Vous êtes déco maison un peu? Un tout Vous petit avez- peu, vous avez j'ai pas du le temps temps en fait. Ou Non, c'est j'ai pas le plutôt temps. foin et grange. Foin, paille, Elle dort dans une granier. grange, Ouais, à côté de sa voiture. surtout, ouais. et puis on va peut-être terminer justement pour vous montrer un petit peu quel type de patine elle peut faire. Donc ça, c'était 2 anciens tiroirs qu'elle a relooké. Donc la patine, c'est ça en fait. Si vous... Le lustre et l'aspect quoi. Là, Voilà. Pour donner de la patine. C'est à un meuble. l'aspect, donc en fait, c'est un aspect un peu vieilli. Ouais, voilà. Mais ça rend un côté toujours pareil, une atmosphère très très douce. Et puis elle a plein de boutons de meubles parce que Rustique ça mais aussi. classe. Voilà, c'est le nouveau rustique chic. Le néo-rustique. Voilà. Oh. C'est pas mal ça. C'est- Néo-rustique. Joli mouvement. C'est pas mal. Alors justement, vous pouvez retrouver tous ces produits. Et puis on a Ah mais encore... attendez, vous avez pas parlé du petit. Ah, vous voulez les petits livrets. Ah bah oui. Cale tapin. Je sais que vous avez un petit agenda, Alexandra. Oui. Voilà, c'est pas mignon, ça voilà, C'est c'est arrivé, une page non, je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai perdu le mot. Un couvre-livre. Voilà, très bien, c'est ça. Voilà, j'avais perdu C'est le le trou mot. de mémoire. C'est le trou de mémoire, ça arrive. Donc voilà, c'est aussi sympa. Mais c'est Là, mignon. c'était un répertoire, mais bon, on peut mettre effectivement un agenda. On ou pourra ce lui qu'on offrir à notre invité, je pense. veut. Alors, c'est Julien qui vous l'offre. Voilà. Merci, Il est Julien. gentil Julien. Hein. Comment? Ah oui, c'est Oui, le problème, ouais, avec les chevaux. Ah bah Ah, oui, mais je le faut reprends. avoir les doigts propres Alain. Mais on essaie d'avoir les doigts propres. Hein. La plupart du temps, ou alors on se lave les mains. Alors, Ok. après vous êtes lavé Ouais, les mains. c'est la remarque, faut avoir les doigts propres. Bon. On se dit que oui. Bon, après, Généralement, on essaie de... Après vous êtes lavé On va les mains, peut-être vous pas ouvrir pouvez son- justement aller faire un petit tour du Son côté de agenda Moron. après avoir réparé une bougie de son moteur ou quelque chose comme ça, on s'essuie les petites mains avant. C'est Sinon- ça quand on est bricoleur. Sinon on tâche. Bon, C'est vrai.
Alors, je vais peut-être arriver à donner mon adresse. Eh bien, je sais pas, on va voir, on va peut-être vous empêcher de la donner. Donc, Arabesque, c'est route de Roanne à Moron-les-Bains. Pascal vous accueille de 10h à midi et de 14h30 à 19h, du mardi au samedi. Allez-y, ne serait-ce que pour jeter un petit coup d'œil, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Eh bien, c'est noté. Merci Jennifer. Et puis, on se retrouve lundi. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Alain, justement, qui a les mains propres pour les titres du 24-42 de ce soir. Et Alain, dans le journal ce soir, les auto-écoles voie rouge, les gérants d'auto-écoles voie rouge. Absolument, ils se sont rassemblés ce vendredi matin devant la préfecture à Saint-Étienne. Ils réclament plus de place pour les examens, plus d'inspecteurs pour les épreuves de conduite. On voit cela plus en détail ce soir. Il en faut. Et puis les oiseaux en fête également ce week-end, Alain. Voilà, tout le week-end, la Ligue pour la protection des oiseaux organise la 4e édition de la fête de l'oiseau au village Le Bessat. Il y a un programme très riche. Je recevrai Renaud Domas, le responsable pédagogique de la LPO, qui nous en parlera également. Il expliquera un peu le programme de cette fête de l'oiseau. Absolument. Et puis également ce week-end, les associations tiennent forum à Moron-les-Bains. Voilà, c'est le forum des associations qui va battre son plein donc dans cette petite ville, au stade Georges Chavannes. 34 organismes locaux sont attendus sur place, des animations pour enfants, des spectacles sportifs de renom et une projection de films en plein air seront présentés au public. Frédéric Marcoux de l'Office des Sports sera ce soir sur le plateau. Vaste programme. Merci Alain, on vous retrouve donc à 18h30, très précise, en direct. Pour le 24-42. Et les mains propres. Et les mains propres, on l'espère. On accueille tout de suite Prof Raymond pour son petit coup de gueule quotidien. Et vous nous parlez design aujourd'hui, Raymond, et plus précisément de la Cité du Design. Voilà, donc c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plutôt une espèce d'hommage. C'est pas un coup de gueule. Voilà, oui, pour attirer l'attention sur ce grand chantier stéphanois, donc qui est la Cité du Design, qui est en train de voir le jour à l'emplacement de l'ancienne manufacture d'armes de Saint-Étienne. Et donc le chantier prend forme petit à petit, et on espère que les délais seront tenus, c'est-à-dire qu'elle pourra être inaugurée en septembre 2008, c'est-à-dire au début de la prochaine biennale. Par contre, la biennale ne pourra pas y avoir lieu, puisque comme il faut 6 mois d'installation pour ce genre d'exposition, évidemment, ils vont commencer à installer alors que les travaux ne seront pas finis. D'accord, il y aura peut-être quelques petites choses, mais en tout cas, l'ensemble de la biennale ne se tiendra pas forcément sur le futur site de la Cité du Design. Donc on est passé maintenant au stade des travaux, on a fini, on a oublié, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais les querelles qui avaient opposé auparavant les partisans et les adversaires de l'implantation de la Cité du Design sur ce site. C'était plutôt pour la façade, c'est ça? La façade historique? Il y avait un peu tout, disons que c'était par rapport à la sauvegarde des bâtiments en tant que patrimoine industriel de donc c'est vrai, d'ailleurs il y a eu un retard d'1 mois à cause des impératifs des monuments historiques, puisque le monument est classé monument historique, mais que bon, on fait en sorte de refaire les bâtiments tels qu'ils étaient au 19e siècle. Alors il y a eu très peu d'études historiques, mais il y en a une qui a été qui a été faite et conservée par le musée d'art et d'industrie, et donc on va se fier aux gravures qui figurent dans ce musée pour reconstituer la manufacture telle qu'elle était au 19e siècle. Respecter le... Voilà. Alors on voit là le bâtiment de l'horloge, derrière Fingate. L'horloge qui avait disparu à une époque. Alors l'horloge a été volée en 2006, dont le mécanisme lui avait disparu, était plus là depuis longtemps, donc il va y avoir un mécanisme neuf. Une horloge aussi puisqu'elle a été volée en 2006. Au fond on aperçoit la tour de l'observatoire et au premier plan donc Fingate, l'architecte allemand à qui a été confié le projet. Ils sont forts, les gens arrivent à partir avec une horloge de... Non mais c'est vrai, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais il y avait une grosse horloge donc qui trônait évidemment dans le... De fil en aiguille, ils ont réussi à la trouver. Fronton de la... Je pense. Donc voilà, donc alors actuellement il y a 3 bâtiments existants, qui font 6000 m² et qui vont... C'est un chantier énorme. Voilà, qui vont accueillir les bureaux et puis l'école des Beaux-Arts, qui va être rebaptisée d'ailleurs École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Et puis il va y avoir un nouveau bâtiment qui sera parallèle au bâtiment... C'est pas grave, on ne sait pas s'il y a un ventilateur qui s'est mis... C'est le métro, voilà, exactement. Il y a, voilà, donc là vous voyez sur la droite les jardins, puis l'emplacement où va figurer sans doute le bâtiment neuf, donc conçu par l'architecte allemand, donc Fingate. Quand ça sera fini, ça sera en couleur. Et qui s'appelle la Platine, voilà. Et donc la Platine sera le bâtiment qui lui accueillera le public. Et donc on a conservé, vous l'avez vu sur la droite de la photo, les jardins qui eux aussi sont classés monuments historiques. Et donc c'est la manufacture de Saint-Étienne d'ailleurs est la seule qui conserve, qui a encore des jardins du 19e siècle. Avoir des jardins du 19e siècle qui seront
publics, publics. mais qui ont été abandonnés depuis 30 ans. Donc il faut tout retailler, tout remettre ça d'aplomb. Et en fait, on va en faire d'un côté un jardin fleuri, de l'autre un jardin minéral, et ce sera ouvert au public. D'accord. Voilà. Donc Merci, avec Raymond, la place d'armes. pour ces peties précisions. Alors, Voilà. vous connaissiez le dossier de l'Institut du Design ou pas? Oui, oui. Vous en avez entendu parler? Vous êtes déjà bien sûr. passé à côté du site là, Oui. vers Carnot? En effet, ouais. D'accord. J'ai un petit toutou là qui se promène, là, on va peut-être en parler. C'est Titi? Ma mascotte. C'est votre mascotte? C'est une petite mémère de quel âge? 8 ans. De 8 ans. Un Elle petit vous accompagne lévrier. tout le temps Voilà. dans vos déplacements, parce que vous Oui. faites pas mal de routes, on l'a Oui, dit. ça fait la compagnie. Moi j'avais lu une moyenne de, je vais pas dire de bêtises, 1200 km par semaine ou 12 000 km au cours des 6 derniers mois. Ouais, mais là, j'en C'est suis vrai ou plus. pas ça? Oui, oui, mais j'en En suis 6 plus. mois à l'aise, 12 000 km? Là, je fais 3500 par mois. Ah quand même. Une vraie routière. Donc il y a votre petit toutou qui est là, je ne sais pas si la caméra a pu le montrer, il gambade sur le plateau. Avant de voir avec Julien ce que c'est que le Soccer 5, j'avais une petite question. Est-ce qu'on peut soigner tous les animaux Oui. avec l'ostéopathie? Oui. Même les poissons, les tortues? J'ai pas essayé, j'ai essayé le lapin. Ça c'était la une petite vache. blague. Mais Non, fallait plus rester. sérieusement, l'ostéopathie animale. Les bovins, je dois en faire 1 ou 2 par mois, pas plus. Hein. Mais c'est très physique. Et puis c'est plus sauvage. Mais arrivé de faire un lapin aussi. Est-ce que vous sentez que la demande augmente à ce niveau-là? Non, je c'est pour le développement durable. Du lapin. Du lapin. Faut pas tuer le lapin. C'est pas grave, c'est des petits traits de Moi, je pense qu'après, une fois qu'on a fait sa réputation, il y a des demandes. Non mais est-ce que vous sentez que des gens font appel à vous parce qu'ils connaissaient pas l'ostéopathie pour les Oui. animaux, ils ont un animal domestique, je sais pas, d'ailleurs les chiens on n'en a pas beaucoup parlé, mais Oui. est-ce que vous intervenez plus souvent pour les chevaux ou pour les chiens? Non, c'est quand même pour les chevaux. Pour J'interviens les beaucoup chevaux, pour les chevaux. en priorité. Après les chiens, après les vaches. Et Les après- vaches aussi, ouais. Et après, chèvres, lapins, on le met ensemble, quoi. Moutons. C'est vrai, vous avez déjà fait? Mais peu. Hein. Il y a des animaux avec lesquels il y a des meilleurs résultats ou... Bah, à partir de... Je fais beaucoup de chevaux, donc je vois qu'il y a des bons résultats. Sur les chiens aussi. Les vaches. Le problème de la vache, c'est qu'elle, plus on attend, en fait, les gens ils croient que plus ils attendent, plus ils vont gagner de l'argent. Mais en fait, ils en perdent, puisque la vache, elle. Comment? Elle boite. Oui, merci. Ouais. Elle. Comment ça? Plus ils attendent, plus ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent? Bah, en fait, plus on attend et plus le cheval va compenser avec d'autres pathologies. Ah, Donc, du coup, il va moins le ressentir, il va voir que ça va mieux, mais en fait, c'est. Ça, le cheval ça souffre, repousse, et ça revient, ça voilà, repousse ça repousse, la pathologie, quoi. Mm. D'accord. Qu'est-ce que vous êtes épanoui dans votre métier, vous qui avez connu les difficultés que vous évoquiez avec votre cheval quand il a été malade, la satisfaction que vous avez dû avoir et la joie de voir qu'il était guéri par une médecine parallèle. Est-ce que c'est un sentiment que vous retrouvez chez les clients que vous traitez? Bon, il y en a pour C'est le certains, toutou je suis une magicienne. Pour certains, vous êtes une magicienne, mais c'est vrai que l'ostéopathie reste quand il y a un côté un peu. Garde un côté, je sais pas dans l'opinion publique, c'est peut-être un peu exagéré de dire un peu mystique, mais comme c'est pas la médecine occidentale telle qu'on la connaît, on a un peu tendance à être perplexe et elle n'est pas reconnue, elle n'est pas reconnue. Non, mais il existe quand même un côté scientifique. Hein. Les rebouteux, ils ont un don, et les ostéos, ils ont quand même une notion d'anatomie. Ils ont fait des études, donc ils sont quand même... Moi, je voulais pas faire d'amalgame, hein, bien entendu. On sait que l'ostéopathie, il y a des cursus. D'ailleurs, on vous respecte. Hein. Non, mais c'est scientifique, effectivement. On le sait aux États-Unis, vu l'ampleur que ça a, en Angleterre aussi, les diplômes, etc. La France est peut-être un peu à la traîne à ce niveau-là, même si pour l'ostéopathie, j'allais dire tout court, ça a commencé à avancer avec des décrets d'application qui sont enfin tombés et qui sembleraient ont mis tout le monde d'accord jusqu'à la prochaine fois. Donc vous sentez ce sentiment de satisfaction chez vos clients? Ils vous font des remarques un peu comme ça? Tout à fait. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Okay. D'ailleurs, la loi, elle a suivi l'usage. En fait, si la loi est venue, c'est parce que les gens sont convaincus depuis longtemps et que finalement la loi est obligée de suivre. Bien sûr, c'est ce que disent tous les ostéopathes. C'est pas eux qui font leur réputation, mais c'est les clients. En sport de haut niveau, il n'y a pas une équipe qui n'a pas un ostéopathe. Exactement. C'est une question de complémentarité. Oui. Vous intervenez toujours en concertation avec le vétérinaire traitant? Pas toujours. Pas toujours, non, parce que ça dépend des clients. C'est comme les médecins, ils font la chasse aux ostéos. Enfin, certains font la chasse, pas tous. Hein. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont pour, mais il y en a qui sont contre. Mais c'est normal, alors qu'on est complémentaires. Bien sûr. Et en termes de quand vous dites qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, en termes de proportion? Moi, pour l'instant, j'ai pas de problème, mais... Vous avez rencontré plus souvent des gens qui étaient ouverts à ce niveau-là, ou j'ai vu beaucoup de vétérinaires, j'entends, qui comprenaient l'ostéopathie. Il y en a qui sont vraiment contre et qui envoient les ostéos au tribunal. Hein. Ça va loin.
Ça va loin. Ça vous est jamais arrivé encore? Non, encore non, jamais j'espère. Bon, on croise les doigts, on touche du bois, je sais pas si et puis, je sais pas si vous connaissez le Soccer 5, mais en tout cas, Julien va tout nous apprendre sur le Soccer 5. On peut le dire en français aussi. On peut le dire en français, c'est le football à 5. Qu'est-ce que c'est pourquoi à 5 déjà? Alors, le football à 5. Pourquoi pas à 6 ou à 4 ou à... On n'a jamais eu des difficultés, peut-être pas les filles, mais quand on se trouvait sur un terrain, de composer une équipe de 12 contre 12, c'était un petit peu dur. Hein. 12 contre 12? Oui, enfin 11 contre 11, parce que je compte les remplaçants aussi. Hein, parce que... Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, non, mais attends, ils s'en tirent bien, Julien, ils s'en tirent bien. Hop là. Et du 11 contre 11. Un petit passement de jambes. En fait, c'est du foot en salle, du 5 contre 5 en fait. C'est soumis aux règles, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu les images. C'est basé bien sûr sur le fair play, la convivialité. On ne touche pas le partenaire, on ne fait pas de faute. Il faut s'échauffer avant. Sauf si on fait pas exprès. C'est obligatoire de s'échauffer quand même, parce que après sinon on va voir un ostéopathe. Les matchs se décomposent en 2 périodes de 20 minutes et une mi-temps de 3 minutes. Donc il y a le tacle, les jeux à terre sont interdits, le contact physique est interdit, les hors-jeux n'existent pas. Et ce qui est très intéressant, alors on le voit peut-être mal sur les images, mais au-dessus de nous on a un filet. Et si le ballon touche le filet, on redonne à l'équipe adverse. D'accord. Alors ce qui est intéressant, c'est l'herbe, faut qu'on en parle, c'est du synthétique. Oui, c'est fait en pneus en fait. Alors on a eu, moi j'ai connu ça parce que j'ai joué au foot, je vais pas étaler ma vie quand même. Mais il y a des fois on se brûle sur le synthétique. Et celui-ci. Il a joué au foot à 12, ouais. À 12, ouais, j'étais souvent remplaçant. J'aime bien. Ouais, 12 contre 12, c'est compliqué de trouver des joueurs. Moi j'ai fait du foot quand j'étais. Et en fait, avec cette base synthétique en pneu, on se brûle pas justement. Quand même, même quand on glisse, ça frotte quand même. Rien que le prix de la pelouse, 32 000 €. C'est le prix du terrain. Les proportions, c'est quoi? Ça correspond à un terrain de hand? Un gros terrain de hand. Un gros terrain de hand. Oui. Le gardien n'a pas le droit de sortir de sa zone. Il y a une zone. Il a le droit de prendre la balle à la main. Tout ça. Justement, on va parler de balle. Je vous ai mis un ballon de votre côté. Ah, mais pourquoi ce ballon? Qu'est-ce qui lui est arrivé, Julien? Racontez-nous le ballon. Il a eu un problème, le ballon. Bon, il y a mon chat qui s'est un peu excité cette nuit parce que je l'ai récupéré cette nuit, ce ballon. Exactement. Il a un trou. Le ballon, il a 1 jour et demi. Au Soccer 5. Ah, d'accord. Le ballon, en fait, comme on a le droit de taper sur les parois, ça explose les coutures. En fait, la durée de vie du ballon, c'est une journée. Une journée et demie à peu près. Une journée et demie. Tu joues avec le ballon ou pas si on lui envoie? Non, elle joue pas. Et ça, c'est la nouvelle génération, Damien. Regardez, est-ce que tu peux l'attraper? Qui arrivera? C'est pas C'est la nouvelle génération de ballons avec les coutures. Ah bah voilà, on voulait en venir. Vous avez, il rebondit pas ce ballon. Mais on va revenir. Moi je crois que c'était à cause de la moquette. Non, c'est fait pour. Déjà le ballon, par rapport au football à 12 contre 12, il est plus petit. Ah oui. Et bientôt le foot à 15. Et bientôt, il est plus petit en fait. Les tailles du foot, enfin du ballon en fait, en général c'est du 5 ou 6 la taille. Et là c'est du 4. Et justement il est fait pour pas rebondir en fait. Ce ballon. D'accord. Il ne rebondit pas. Et les coutures, justement, pour en venir, il y en a 3 et elles sont cousues à l'intérieur et plus à l'extérieur. Le ballon qu'on avait vu avant, c'était quand même une grande marque, quand même. Au banc outre le ballon qu'on a vu, que vous avez. Oui, que j'ai jeté. C'était un ballon quand même d'un certain standing, puisque c'était une grande marque aux 3 bandes. Et celui-ci, justement, c'est le sponsor, il s'appelle Kemel, qui organise justement. Comment vous dites? Kelmé. Ah oui, Kelmé, pardon. Kemel. Kelmé, qui organise justement un tournoi au Soccer 5 à Saint-Étienne. Oui, parce que parlons-en très rapidement, peut-être de où on peut pratiquer le Soccer 5. Donc, ou à Saint-Étienne ou à Clermont, mais je pense qu'on est des locales, donc on va parler de Saint-Étienne, qui organise justement le Soccer Coupe qui se déroule du 18 juin au 6 juillet. C'est un tournoi de 5 contre 5. Il y aura 16 équipes et aussi en même temps, en parallèle, il y aura aussi un tournoi de Jorky Ball. Donc, on peut se renseigner sur soccer5.fr ou directement aller là-bas. Et en plus, la finale se déroulera, parce que les images sont assez vieilles et le temps ne le permettait pas aussi, il va y avoir 2 terrains extérieurs. Ah d'accord. Et la finale va se jouer justement sur on pense inaugurer justement ce terrain aux alentours du 6 juillet et on va l'inaugurer pour la finale du Soccer 5. C'est quoi la différence avec le Jorky Ball? Le Jorky Ball c'est fermé en fait, c'est plus petit, c'est on va dire comme une salle de squash en fait. Et puis c'est 2 contre 2 aussi. Et c'est exactement. Le Jorky Ball c'est 2 contre 2, les terrains sont plus petits, les cages aussi. Et on peut tout utiliser, ça va très c'est crevant, mais attention. Et au Jorky Ball c'est conseillé d'avoir des remplaçants parce que si on n'a pas l'habitude, tout ça, faut que ça tourne. Sinon 20 minutes, il n'y a plus personne. Et on attend l'ostéopathe le soccer aussi c'est intense aussi, mais parce qu'en fait on fait attaque-défense. Ça va très très vite. Vous connaissiez le Soccer 5, Alexandra? Pas du tout, non. Vous n'avez jamais joué, non? Au foot? Ouais. Si, il y a des filles, on a vu dans le reportage le numéro 16 qui était une fille. Des équipes féminines de Soccer 5. On me demandait en régie très rapidement, Julien, pourquoi Soccer 5? Pourquoi à 5? Vous me disiez? Parce que c'est du 5 contre 5, tout ça.
L'explication fabuleuse. Bah, je sais pas parce qu'ils sont 5, donc on appelle non, ça. Mais le soccer on peut five. parler des Non, prix, Maël en régie me dit que ça s'appelle le Soccer 5 parce que quoi à 5 parce que c'est le 5e terrain qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'il m'a dit en régie Oui, pour s'entraîner. Pour s'entraîner, c'est ça, c'est le 5e terrain pour s'entraîner. Et on peut parler aussi de. C'est le 5e établissement de l'entreprise. C'est pour ça qu'en fait c'était leur 5e établissement, donc ils ont baptisé ça Soccer 5. Intéressant. Donc en fait c'est les seuls. D'accord. À appeler ça Soccer 5. Bon, bah, très bien, ouais, soit. Non, je vous pose la question, Julien. Je sais pas. Franchement. D'accord. Mais on peut parler des prix. Si on joue à 10, justement, c'est facile à diviser puisque le terrain coûte 65 € en heure pleine ou 45 € en heure creuse. C'est comme le squash en fait. Et donc si on le divise par 2, ça fait 6,50 € par personne ou 4 € par personne. Donc ça va, c'est abordable. Il faut réserver à l'avance. À l'avance, exactement. C'est très demandé. On peut jouer très tard le soir jusqu'à 22h, 23h. D'accord. Très tard. On me dit qu'on a encore un petit peu de temps. Bah, on peut papoter. On peut papoter, n'est-ce pas, Alexandra? Vous partez où demain? Vous savez où vous allez? Vous intervenez? Montélimar. Valence et Montélimar. Valence et Montélimar. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils ont quoi les chevaux? Des Lougas. Voilà. Vous allez pas faire vos courses de Louga? Non, mais on vous a appelé pourquoi? 4 chevaux, allez voir. J'ai 4 chevaux demain matin, allez voir. Vous passez combien de temps par animal? Il y a trois phases je crois, dans une consultation ostéopathie équine. Les testings, la vue dynamique. Donc là, vous observez l'animal? J'observe et après je manipule. Et après je observe à nouveau au pas et au trot. Si ça marche. Voilà, ça dure combien de temps généralement une intervention? Une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, il faut parler au client, lui expliquer ce qu'il en est. Donc là, ça prend pas mal de temps aussi. Et une séance suffit d'ostéopathie ou il en faut plusieurs? Non, une séance suffit. Une seule séance? Après, s'il y a des grosses pathologies, c'est vrai que j'aimerais le revoir 3 mois après, mais je suis pas pour manipuler tous les mois. Ça, par contre, je suis pas... Et vous faites craquer, enfin un cheval à faire craquer, ça fait Attends, bouge pas. Le truc qui fait, je sais pas combien de kilos un cheval. C'est énorme un cheval. 600-700. 600-700 kilos. C'est à peu près notre poids. Petite bébête, c'est sympathique. Là, faut être musclé là si on veut faire craquer le dos du cheval, manipulation. Et plus je manipule, et moins ça craque. Donc bon. Ok, bon. Merci en tout cas d'être venu nous voir et d'avoir passé ce moment avec vous. On espère que vous avez passé un agréable moment chez vous également. Et puis si vous avez un cheval ou un chien qui va pas super bien, vous savez qui appeler maintenant, puisque l'ostéopathie équine, Alexandra Morel peut vous rendre service. C'est fini. Merci à vous de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à 12h30 en direct. Et d'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir à tous.